J'espère que vous allez très très bien. On se retrouve pour une nouvelle vidéo. Et oui, j'ai pas fait de vidéo depuis 3 mois. Ça va clairement changer en termes de rythme, je vous le dis, parce que va y avoir la série que je présente actuellement qui est le menu du jour. Qu'est-ce que le menu du jour? En gros, pour faire simple, il y a une carte tennis qui va quasiment tomber tous les jours de l'année. Le tennis, voilà, c'est de janvier jusqu'à fin novembre, début décembre. Grosso modo, je vais essayer de vous faire un menu du jour quasiment tous les jours en fonction des matchs que j'aurai. Évidemment, les horaires peuvent diverger en fonction des lieux des tournois, d'accord? Delray Beach, par exemple, c'est aux États-Unis et Antalya, c'est en Turquie, donc les fuseaux horaires sont différents. Donc il y aura des vidéos qui tomberont un peu au fil de l'eau et en fonction de tout ce que je peux faire. Le but, c'est de voir ensemble la carte, de faire un rapide état des lieux. Évidemment, tout ce que je vais proposer, c'est sur PS3838. Pour ceux qui veulent bénéficier des codes PS3838, n'hésitez pas, vous allez sur mon site, le lien c'est en description. Je vous explique comment gagner, comment aller vous inscrire sur Pinacle, bénéficier des meilleures cotes, ne jamais être limité et avoir, voilà, vous voyez les différences de cotation qu'il peut y avoir. Et voilà, je vous donne tous les éléments pour ouvrir un compte Pinacle depuis la France. Donc, prendre contact avec mon broker que je vous transmettrai en message privé, avoir un portefeuille électronique, ça peut être Neteller, ça peut être Skrill. C'est optionnellement, mais c'est quand même mieux d'avoir un VPN. Vous en avez des gratuits comme Opera par exemple, qui est un moteur de recherche également. Voilà, n'hésitez pas si vous voulez vous inscrire sur Pinacle. Pourquoi aller sur Pinacle? Tout simplement parce que c'est le meilleur bookmaker du marché. Et que si vous voulez être sur des marchés de masse, comme le football, comme le tennis, comme la NBA, il faut absolument que vous soyez sur Pinacle. C'est primordial. C'est le seul bookmaker qui ne vous limitera pas. Donc voilà, si vous voulez éviter, si vous voulez surtout être gagnant sur le long terme, c'est surtout le plus important. On va commencer directement. J'ai pas le premier tour d'Antalya vu que le tableau n'est toujours pas sorti sur Antalya, mais on va aller à Delray Beach. Delray Beach fait un rapide état des lieux. On est aux États-Unis, il va faire chaud, relativement chaud en tout cas. C'est un tournoi qui généralement est remporté par des Américains, ou en tout cas les Américains vont assez loin. De toute façon, les Américains aux États-Unis ils vont généralement assez loin dans les tournois. Je fais pas une analyse de compétition, d'accord? Une analyse de compétition, c'est pour les Masters 1000 et pour les Grands Chelems, ok? C'est une série que j'avais déjà eu l'habitude de faire depuis maintenant 2 ans. J'en fais régulièrement des analyses de compétition sur les Masters 1000. Ça peut être aussi sur les grands tours en cyclisme, avec mon ami Vincent notamment. Mais là, sur le menu du jour, on va juste traiter des matchs et essentiellement que des matchs. Je vais pas vous analyser de fond en comble tout ça, d'accord? Parce que je souhaite que ce soit des formats qui soient relativement courts et que je vous donne juste des pistes sur lesquels aller. Je vais pas traiter des qualifications aujourd'hui, que ce soit à Antalya ou à Delray Beach, parce que pour moi, pour le moment, on n'a pas assez voilà, on n'a pas assez d'éléments et d'informations sur les préparations, etc. Et on n'est pas sur des matchs forcément qui comptent énormément. Par contre, Delray Beach, le premier tour, là, ça va compter pour la plupart des joueurs. Si vous souhaitez vraiment que vous ayez une analyse un peu plus poussée dans ces vidéos menu du jour là, n'hésitez pas à me le mettre en commentaire et n'hésitez pas aussi à me demander en privé si vous voulez que je vous analyse quand même malgré tout les qualifications ou en tout cas un match que vous avez pu cibler et auquel vous voulez avoir mon avis. N'hésitez pas, je suis évidemment disponible pour vous. Déjà, ça c'est un bon début. On va commencer avec Cameron Norrie contre Aragon. Très clairement, Cameron Norrie qui est pas du tout en forme avec la tournée britannique là et l'exhibition qu'il a pu faire. L'exhibition qu'il a pu faire, donc du coup, contre Evans, Murray, etc., il est pas du tout en forme. Il a battu Daniel Evans quand même, mais voilà, Nori qui, en gros, c'est un joueur du top 100 qui va être pas mal sur de l'ATP 250, donc un Delray Beach, pourquoi pas. Mais c'est quand même assez léger. J'avais pas mal. Ouais, il y a 2 ans, il était pas trop mal, notre ami Cameron. Mais voilà, il a jamais fait mieux que 41e au classement mondial. Là, il est 74e, c'est son niveau. On a vu que l'an dernier, il a fait 16e. Il fait 16e contre. Voilà, il était en qualification. Il passe Fritz. Et il perd contre Nakashima.
En 2018, il était en qualif aussi et il perd contre Chung. C'était pas le même Chung que maintenant. Du coup, il va jouer Aragonais, qui est un joueur ouais, qui est plutôt voilà, 300e, 200e mondial, qui est pas un très bon joueur, qui a pas un super niveau, mais il a l'office de jouer à la maison. Donc ça, forcément, ça a du bon pour lui. Il a jamais joué à Delray Beach, Aragonais. Je pense qu'il est bien content d'avoir eu le nombre de forfaits incalculables qu'il y a eu sur ce tournoi pour bénéficier et d'être sur le premier tour. Très clairement, pour moi, il n'y a pas de value là-dessus. Cameron Norrie, normalement, devrait gagner ce match. Mais il n'y a aucune value sur Norrie. Surtout à 1,22. Et même à recombiné, j'aime absolument pas. À Aragonais, je le vois pas forcément prendre 2-7. Et le 2-7 de Norrie, 1,68 me semble bien coté. Donc ça me semble pas très intéressant. Galan contre Andrej Martin, je comprends pas forcément trop l'écart de cote entre les deux. Pour moi, il y a une petite value sur Andrej Martin à partir de 3. Là, c'est à 3,11. Pour moi, ça me semble potentiellement prenable. Maintenant, Martin n'a aucune référence sur le circuit américain. Il y va presque jamais. Il a été l'an dernier, mais il a joué à l'US Open, donc c'est pas du tout la même surface qu'à Delray Beach. Et c'est pas du tout les mêmes conditions, surtout, parce qu'en plus, là, ils ont joué à New York, donc l'US Open, donc absolument rien à voir. Euh, Franchement, il y a une petite value sur Martin. Maintenant, Galan, intrinsèquement, est plus fort, tennistiquement parlant. Peut-être qu'un set de Andrej Martin à 1,85, ça se tente. Franchement, ça peut avoir son petit pesant. Mais pour le moment, je préfère vraiment voilà, rester hyper safe, calme et voir regarder les matchs. Là, tout simplement, là, le menu du jour aujourd'hui, ça va, grosso modo, je vais vous dire la même chose. Ça va être voilà, de l'observation. Mais au moins, vous comprenez un peu le système de la vidéo. Ryan Harrison, un ancien qui va jouer contre Gianluca Mager. Gianluca Mager, il me semble, il fait partie de l'académie de Rafa cet hiver. Il a fait partie. Ça va être un homme à suivre, Mager. Tac, tac, tac. Ça va être un homme à suivre. Il va jouer contre Ryan Harrison. Alors oui, il est 480e mondial, mais très clairement, ça fait très longtemps qu'il n'a pas joué. Voilà, il a pu jouer depuis le 30 juillet 2020, donc c'est énorme. Quel rythme il prend? En plus, c'était Team Tennis, donc c'était de l'exhibition pour se remettre en route. Quel rythme il a, quelle préparation il a, voilà, franchement, c'est incapable, on est incapable de le savoir. Il avait joué l'an dernier de Beach, il avait fait 16e, il avait éliminé Zumur, éliminé par Kwon. Bon, voilà, il a jamais trop perfé. C'est un joueur qui est en fin de carrière. Je suis pas forcément fan de Ryan Harrison. Il a pas forcément de points forts. Je suis pas fan, mais en face on a Madjer qui est pas du tout un spécialiste de dur. Euh, le parieur moyen là-dessus, il reste sur Harrison en se disant bah, il est américain, donc quitte à prendre quelqu'un, autant prendre là-dessus. Je suis pas emballé par ce match. Je pense que Harrison peut commencer à être valu à partir de 1,90, mais là, 1,79, ça m'intéresse pas. Juste, je reviens dessus. Est-ce que Harrison, il était combien à l'opening? Ouais, il a jamais. Voilà, donc quasiment vous l'avez au plus haut là maintenant. Donc 1,60, 1,83 au plus haut, vous pourriez l'avoir. Pardon. Donc voilà, ça m'intéresse pas forcément. Si je devais me positionner, je peux me positionner sur Ryan Harrison, mais pour moi c'est trop bas. 1,90 j'aurais tenté, mais là je ne prendrais pas. Et les 7, ça me plaît pas du tout. Ivo Karlovic contre Pablo Andujar, c'est assez intéressant comme match-up parce qu'on a un pur terrien contre un énorme serveur, mais derrière son service, il n'y a plus grand-chose. Ivo Karlovic n'est plus du tout le Karlovic qui était par le passé. Maintenant, malgré tout, sur un début de saison, le mec s'est préparé et donc il n'est pas rincé physiquement. Donc je comprends pas forcément trop la cote du 2,45 de Karlovic, sachant que ça a pas mal monté, il me semble. On va aller voir ça. Ça a pas mal monté, il me semble, parce que voilà, ça a ouvert à 2,36, 2,33. Donc ça fait que grimper et les gens vont sur Pablo Andujar. Alors oui, tennistiquement parlant, Pablo Andujar, il n'y a pas de souci, je comprends tout à fait le choix. Maintenant sur Ivo Karlovic.
Je veux dire, là, c'est sa cam, quoi. Je veux dire, il peut pas être meilleur que sur ces conditions-là, hormis peut-être en indoor. Mais là, on est en tout début de saison. Et en tout début de saison, Ivo Karlovic, généralement, c'est pas trop mal. Si vous voulez checker ça, vous allez sur Tennis. De toute façon, je suis sur Tennis Explorer. Et vous regardez. Alors, évidemment, l'année dernière, c'était un peu compliqué. Il n'a pas fait beaucoup de matchs. L'an dernier, ça a vraiment été compliqué. Mais je crois qu'il gagne. Non, il va en finale, voilà, à Pugny en 2019. Donc, le tout premier tournoi de la saison. Et c'est souvent comme ça en plus, c'est souvent les tout premiers tournois de la saison où il est pas trop mal. Il va souvent aller perfer. Là, à l'Open d'Australie, bon, il perd contre Seppi dans un match complètement fou en 5-7. C'était déjà en 2018, mais voilà, ce que je veux dire, c'est que Karlovic, généralement, en tout début de saison, bah, il est pas trop mal. Il est pas si mal, on voit un peu l'historique, voilà, il a gagné des Rebic déjà en 2015, il avait fait finale en 2010, mais en fait c'était un temps où j'ai envie de dire que les moins de 20 ans ne peuvent pas connaître. Karlovic, voilà, on a vu ça, voilà, Andorra, lui, il a 34 ans, c'est un vieux de la vieille. C'est un peu vraiment l'antagonisme de Karlovic, et c'est un gars, si surtout, je sais même pas je sais même pas s'il met le pied aux États-Unis souvent, quoi. Hein, déjà en 2020 il l'a pas mis. Et puis dès qu'il est pas que sur terre battue, c'est très compliqué pour Andorra, quoi. Là, il a été à Winston-Salem en 2019. Bon, il fait deux tours, il perd contre qui? Il gagne contre Jarry et il perd contre Feliciano Lopez. Il va à Miami, il perd contre il gagne contre Karlovic à Miami en 2019. Ok, intéressant, dans un match accroché. De toute façon, je pense que ça, pour moi, ça va être un match accroché. Pour moi, ça va être un match accroché. Ah, mince, pardon, je voulais voir en 2018 qu'est-ce qu'il avait fait. Il fait que 3 matchs déjà sur dur. Vous voyez, c'est en plus au niveau du début de saison, j'ai l'impression qu'il est quand même à la rue. Lui, il doit arriver en forme au mois de février. Pardon, février-mars, donc très clairement, il peut arriver et faire l'impasse clairement sur ce match-là, alors que Karlovic, lui, il a tout intérêt, il peut exploiter son jeu. Donc je comprends pas trop la cote de 2,45 de Karlovic. Pour moi, il y a si vraiment vous voulez être un peu plus safe, vous pouvez prendre le 7 à 1,60 qui me semble pas mal. Faut pas le prendre en dessous par contre. À 1,60, c'est vraiment la cote la plus basse pour moi pour qu'il y ait vraiment que ce soit intéressant. Mais voilà, pour moi, je trouve que c'est trop. C'est trop. Pour moi, Karlovic, je pense, peut gagner un set à l'arrache, au tie-break, juste en servant et en renvoyant quelques balles. Après, voilà, très clairement, dès que l'échange va s'installer, c'est mort pour Karlovic. McDonald contre Sam Querrey. Alors Sam Querrey c'est hyper intéressant. Pourquoi? Parce que voilà, il y a cette histoire qu'il a eue avec cette espèce de départ de Saint-Pétersbourg après avoir été testé positif. En gros, il expliquait dans une interview que au début ça se passait bien lorsqu'il avait été testé positif. Voilà, il est resté 2 jours de plus pour faire sa quarantaine, etc. Et en fait, au bout de 2 jours, les médecins l'ont appelé en lui disant enfin, non, il y a des gens du tournoi de Saint-Pétersbourg qui l'ont appelé en disant voilà, qu'il allait avoir des médecins, qu'il arrivait, la famille, donc lui, sa femme et son bébé de 7 mois allaient être pris en compte par des médecins. Mais en gros, ils savent pas qui étaient les médecins, de quel hôpital ils allaient, ils étaient, etc., etc. Bref, il y a eu beaucoup d'interrogations. Du coup, la femme de Courrier a pris un peu peur. Et Quirrey, en fait, lui aussi a pris peur et ils se sont dit qu'il fallait qu'il s'en aille. Et donc, du coup, ils ont commandé un jet, etc. Enfin, bref, c'est une histoire un peu rocambolesque. Il y a un bon article qui est sorti sur Sports Illustrated. Donc, si ça vous intéresse, n'hésitez pas à faire la démarche. Je vais pas le faire là avec vous maintenant. Sam Querrey a quand même a dit qu'il s'était entraîné et préparé depuis 6 à 7 semaines physiquement, notamment à la salle de sport. Donc on peut penser quand même que le mec s'est préparé. Il sait absolument pas évidemment à quel niveau il joue. Sam Querrey, il a pas joué depuis 3 mois, je crois, 3 4 mois, je crois que c'est depuis septembre. Voilà, c'est ça, septembre à l'US Open. Donc c'est très compliqué pour lui d'enchaîner. McDonald a quasiment fini la saison. Voilà, il a fini la saison à Orlando, donc il a quasiment fini le bout du bout de la saison. C'est assez surprenant de voir McDonald quand même favori. Alors il est léger favori, mais il est quand même assez gros favori pour être un 81, donc c'est assez haut. Très franchement, ça me courait à 2,07, ça vaut sa pièce. Maintenant, en sachant que l'opening a commencé enfin, à un moment donné, j'ai vu la cote, moi, à 2,27.
Donc je vous avoue qu'à 2,27, ça aurait été vraiment très 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 intéressant. Maintenant pour moi jusqu'à 2,05, 2,07, c'est hyper intéressant. Je trouve ça vraiment pas mal. Le set de 1,51, 1,52 de Query, pourquoi pas? Pourquoi pas? McDonald's, c'est un Américain qui a déjà qui a déjà un passif hein, sur Delray Beach. Voilà, il a fait demi en 2019, il fait 16. Il bat qui en 2019 par exemple? Voilà, il bat Del Potro. Voilà, il bat Fritz, il bat Garcia Lopez, Del Potro. C'est que des gros serveurs. Hein, et il perd contre Albot en 3-7. Il prend deux bulles. Je pense que ça, c'est l'énergie investie là contre Del Potro, etc. Il a dû morfler. Et il perd contre Opelka l'an dernier, le vainqueur du tournoi. McDonald's peut avoir sortir comme ça des gros matchs contre des gros joueurs. Il l'a déjà fait. C'est pas impossible. Maintenant, voilà, c'est la grosse interrogation, c'est Sam Querrey. Alors Sam Querrey, évidemment, il a déjà gagné. En 2016, il a déjà gagné. Il fait souvent, voilà, il est souvent bien placé. Il est plus venu depuis 2018 malgré tout. Je sais absolument pas dans quelle forme physique il arrive. C'est ça la grosse interrogation, c'est de savoir dans quelle forme physique. Pour ça que je ferai no bet sur ce match-là, mais si vraiment je devais me positionner, je pense malgré tout que je ferais confiance à Sam Querrey dans sa capacité de rebondir. Mais ça risque d'être un match très 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 accroché. Corda contre Kwon, très clairement pour moi, Corda a la palette technique pour embêter vraiment Kwon, parce que Kwon, en fond de cours, c'est quand même pas ça. Ça retourne pas forcément très très bien et ça a pas forcément de balles, de coups forts, Kwon. Donc ça remet, mais en gros, si l'adversaire fait pas de faute, ça va être compliqué. Corda peut être un joueur qui cette année vraiment explose. J'aime beaucoup Sébastien Corda. Ils se sont jamais joués. Je crois que Corda n'a jamais joué à Delray Beach. Alors oui, c'est un jeune, hein, il est né en 2000. Ouais, il a jamais joué à Delray Beach. Pardon, tac, je voulais voir Kwon. Il a fait quart de finale l'an dernier, Kwon. Il se fait battre encore contre Opelka, donc vainqueur du tournoi. Et il bat Harrison et Manarino. Ok, pas mal, il a battu Manarino quand même. Même si sur ce genre de surface, Adrien, c'est pas forcément le meilleur. Mais voilà, Kwon, c'est un joueur en devenir. Pareil, c'est un jeune, il a 23 ans. C'est un joueur qui est un challenger, il n'y a pas de problème. Par contre, sur le circuit un peu majeur, c'est quand même plus compliqué. Il n'a pas réussi à vraiment perfer. On voit que sa cote grimpe et que les gens font confiance à Corda. Et je suis relativement. Ouais, je suis d'accord avec ça. Voilà, là on le voit, tac, pardon. On le voit à 1,72 ici. Ça a quand même pas mal chuté par rapport à l'opening qui était à 1,77, 1,78 même. C'est un petit peu baissé. Euh, J'aurais préféré du 1,95, 1,95, très clairement, pour que je me lance sur du Corda. Je pense que Corda gagnera ce match, mais que ça va jouer aussi pas à grand chose et que pour moi un 72 c'est pas forcément très 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 intéressant et les 7 ça ne l'est pas forcément non plus. Donc voilà. Thomas Bellucci contre Montero, pour moi il n'y a pas photo sur ce match-up là. C'est Montero qui doit gagner ce match. Bellucci qui vraiment voilà, c'est un ancien. Il a quel âge Bellucci? 33, 30, ouais voilà c'est ça, 33 ans. Thiago Montero, c'est la papade gauche brésilienne. Alors c'est un pur terrien, hein, très clairement. C'est pas un mec qui va gagner beaucoup de matchs sur dur, mais voilà. C'est quand même sur le circuit américain, c'est souvent qu'il est présent. Bizarrement, ils se sont joués que trois fois. Et bon, c'est déjà pas mal, hein, vous me direz. Mais voilà, parce que Thomas Bellucci est revenu en fin d'année 2020. Il était pas si mal que ça d'ailleurs, Thomas Bellucci, il avait été en quart à Cari, donc c'était pas si mal que ça. Après, bon, la fin de saison c'était un peu disparate, mais c'est normal. C'est un joueur, je crois, il a été centième mondial, je crois. Ouais, il a été 21e mondial au mieux quand même, hein, donc assez fort. Donc c'est un joueur qui a eu du vécu, voilà, maintenant il est en fin de carrière. C'est quoi ses objectifs? Je pense que pareil, un peu à l'image d'Andújar, c'est des joueurs qui, ça en février, ça va être en forme, mais là maintenant, au début janvier, ça va pas l'être quoi. Ça va pas l'être. Montero, c'est un peu dans le même objectif aussi, hein. Montero, c'est le même, voilà, sa saison, c'est dans un mois, c'est pas maintenant. Donc c'est deux joueurs qui n'ont pas forcément grand-chose à jouer, hormis le prize money.
Je ferais plus confiance à Montero. Après, voilà, la cote est affreuse, à 1,35. La cote est vraiment pas dingue. Et même à foot dans un combiné, clairement, je la mettrais pas. Donc voilà. Et on va finir avec Tommy Paul contre Jitsung Nam. Alors je connais absolument pas Jitsung Nam, je vais pas vous dire à n'importe quoi. Je ne connais pas Nam. Visiblement, c'est quand même quelqu'un qui est spécialiste sur le dur. Il est assez vieux, il a 27 ans, mais je ne le connais absolument pas. Voilà, il est 268e actuellement et il est 236e, voilà, donc peut-être pour ça aussi que je ne le connais pas. Ça doit pas être un joueur très sensationnel. De ce que je connais par contre de Tommy Paul, américain aux États-Unis, qui frappe fort, gros service. Bon, sur cette surface-là, normalement, c'est censé faire le boulot. Là, le Sud-Coréen, je pense, à mon avis, qu'il doit avoir un jeu un peu à la Chung, un peu à la Nishikori, c'est-à-dire qu'il doit être. Voilà, il fait 1m83, 80 kilos, donc je pense que quand même c'est quelqu'un qui se déplace assez bien, qui doit quand même plutôt bien retourner et qui doit essayer de faire jouer en fond de cours, mais sur ce genre de surface-là, c'est pas forcément ce qu'on favorise. Je suis curieux de voir ce match. Pour moi, alors évidemment, c'est sous-value, hein. Enfin, c'est pas du tout value, Tommy Paul. Pour moi, d'ailleurs, ça a chuté encore, c'est un 14. C'était un 17, ça a quand même chuté. Donc, il y a quand même des gens qui ont investi sur Tommy Paul à un 17. Donc, c'est assez fou. Excusez-moi pour le message. Mais voilà, pour moi, Tommy Paul, il n'y a même pas besoin de. Il y a même pas, de toute façon, combiné, c'est pas ma. Vous connaissez, si vous me connaissez un peu déjà, vous savez qu'il n'y a pas de, il y a pas de possibilité de combiner avec moi. C'est très très rare, c'est très peu souvent. Ça pourra arriver dans la saison, mais voilà. Voilà un petit peu le menu du jour aujourd'hui. Vous verrez au fil du temps, il y aura la spécialité du chef. En gros, la spécialité du chef, ça sera quand je vous donnerai un petit prono ou un petit conseil davantage. N'hésitez pas en tout cas en commentaire si ce genre de contenu vous plaît. Voilà, vous m'en faites part et on en discute. Il y aura sûrement peut-être aussi PA qui fera quelques analyses rugby quand il aura le temps, quand il aura le moment, etc. Mais en tout cas, la saison de tennis commence. Je suis très impatient de vous présenter le menu du jour. N'hésitez pas, avant qu'on parte, vous avez toutes les informations en description et surtout vous avez un code promo de 25% de réduction disponible sur les offres sur moneytimes.fr. Hop, vous arrivez ici, vous allez sur le Mercato. Et quand vous êtes sur le Mercato, vous sélectionnez une offre, donc soit le patron avec paris court terme et paris long terme sur l'année, ou alors l'investisseur, où vous avez uniquement que mes paris long terme. Vous cliquez par exemple, vous voulez devenir le patron de Money Times, vous cliquez sur je deviens le patron, hop, on supprime celle-là. Et là, ici, vous appliquez le code promo tennis21, appliquez le code promo et boum, vous allez avoir 25% de réduction. Et voilà. Le code promo a expiré, forcément, faut que je le remette à jour. Mais je vais le mettre à jour là tout de suite, juste après la vidéo. Boum, et vous allez avoir vos 25% de réduction. Et vous validez la commande. Et on est parti pour un an de gain, un an magnifique. Voilà, tout simplement, les amis. N'hésitez pas si vous avez des questions, si vous voulez mon bilan, vous pouvez aussi le retrouver ici dans les coachs. Dans les coachs, il y a mon interview où je parle de moi en tant que tipster. Vous pouvez retrouver plein de vidéos. Vous pouvez accéder au bookmaker hors Argel, pardon, notamment Pinacle. Vous avez mes bilans de 2018, de 2019, mon évolution de bankroll depuis 2017. Et vous avez un suivi mois après mois. Voilà les amis, n'hésitez pas si vous voulez mon livre aussi pour être formé dans les paris sportifs tennis. Vous avez mon livre, votre futur complément de salaire. Pour moins de 10 euros, vous avez une formation complète sur le tennis. Et si vous voulez une session de coaching privé, vous allez dans le Mercato. Et tac, vous allez sur je planifie ma session. Vous pouvez planifier votre session de coaching privé absolument quand vous voulez. Et c'est absolument top pour vous. Vous pouvez optimiser votre temps et vous pouvez mettre en place une stratégie ou alors déléguer votre bankroll. C'est aussi possible. Voilà les amis, je vous laisse. Je vous souhaite une excellente fin de journée et je vous dis à plus tard. Ciao, ciao.